Bonjour, enfin plutôt bonsoir parce qu'il est déjà tard ici. Et voilà, j'avais promis de répondre à une personne que je connais un peu pendant les cours de Qigong et que je connais même depuis plusieurs années. Et voilà, un petit mail et je lui ai promis de répondre ce soir, donc c'est ce que je fais, même si un peu tard. Et voilà, et ça peut intéresser pas mal de personnes puisqu'on est, on passe tous par des différentes choses dans la vie, des belles et des moins bonnes et différentes épreuves, ce qui peut sembler être des épreuves. Et voilà. Donc je vous lis le mail et puis je donnerai. Ben voilà, j'essaierai de répondre au mieux à la question finale. Voilà. Alors bonjour Bruno. Une question. Pourquoi quand tout va bien, tu vis la vie, tu donnes ton amour, tu te sens bien, tu penses être tranquille après ce que tu as vécu? Eh bien non, il y a toujours des étapes et encore des étapes qui te font pleurer et dont tu dois toujours surmonter à la longue, tu en as assez. Tu es fatigué, tu ne demandes rien d'autre, c'est de vivre tranquille, d'être dans la joie de vivre, dans l'amour. La vie à l'extérieur est parfois difficile. Là, je viens de perdre un animal. Je n'aurais jamais cru avoir une telle complicité. Il nous suivait partout, parlait, faisait des câlins. Il vivait en liberté à la maison. On s'y est beaucoup attaché, et voilà que la vie nous l'a retiré. Il n'avait que 3 ans. Il était heureux. C'est un accident. Je défile le bas du message. Ce que je voulais te dire, virgule, pourquoi? Point d'interrogation. Je pense que toi aussi tu dois vivre certaines étapes. Comment fais-tu pour les remonter? Car moi je suis épuisé, fatigué. Si c'est ça la vie, toujours passer par des étapes tristes, je sais qu'il en aura d'autres, mais elles deviennent de plus en plus dures. Je n'ai plus cette force. Merci Bruno. Merci à toi. Donc je dirai pas ton prénom pour garder un peu l'anonymat. Ok, ok. Donc voilà, je suis déjà désolé pour ce qui t'arrive, pour, pour ton animal de compagnie qui est mort de façon brutale, d'après ce que je comprends, et inattendue. Et donc, tu donnes beaucoup dans la vie, tu donnes beaucoup d'amour, tu penses être enfin tranquille, trouver une stabilité, et puis à chaque fois, il y a encore quelque chose qui arrive, il y a encore quelque chose qui arrive, et ça, ça fait partie de la vie. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et donc tu dis qu'il y a encore des étapes et encore des étapes qui te font pleurer. Et ça fait aussi partie de la vie. Mais ces étapes qui te font pleurer, il y a autre chose derrière ça. Donc tu dis que tu es fatigué à la longue. On retrouve cette notion de temps fidèle au mental, cette notion de direux. Chaque événement te ramène sur un événement passé et c'est toujours, ça continue et c'est encore la même chose. Et on est parti dans une histoire triste. Donc tu dis la vie à l'extérieur est parfois difficile. Oui, la vie à l'extérieur est parfois difficile parce que tout ce qui est à l'extérieur est transitoire. Et même si c'est quelque chose ou quelqu'un où tu te sens bien, ou un animal, où tout est ok, euh, cette tranquillité-là est transitoire. C'est une tranquillité transitoire, éphémère. C'est comme ça, on va dire, c'est la vie, ok. Mais dans C'est la vie, tu peux trouver aussi cette tranquillité intérieure. Et entre la tranquillité intérieure et la tranquillité extérieure,
La seule réalité qui est là maintenant, c'est la tranquillité du cœur, la tranquillité intérieure, qui ne dépend pas des éléments extérieurs. Et je dirais même que plus il y a d'éléments extérieurs perturbants, tristes, qui te cassent complètement, qui te fatiguent complètement, c'est dans ces moments-là où tu peux trouver la paix à l'intérieur de toi, le calme à l'intérieur de toi. Quand enfin tu baisses les bras, mais pas de façon en te disant ah je suis triste et je ne devrais pas être triste. Non, à ce moment-là, tu peux trouver au plus profond ce calme et cette tranquillité qui te fera voir exactement ce qui est en réalité dans cet instant, dans cette séparation avec quelque chose que tu aimais et qui n'est plus là. Te faire voir exactement ce qui est là dans cette réalité. Et tu trouveras ce calme, cette quiétude qui ne dépend pas des éléments extérieurs. Dans tout dans le taoïsme, dans le bouddhisme, on ramène toujours à ce calme, même dans les religions, même si on ne va pas trop parler des croyances, mais euh, tout nous ramène à ce calme pour trouver, pas juste être calme ou ne pas être triste, c'est voir réellement ce qui est. Et quand tu vois réellement ce qui est, toutes les illusions tombent. Et tes pensées en font partie, et les étapes en font partie, ta tristesse en font partie, ce qui est parti en fait partie. Donc c'est dans ces moments-là où tu peux voir si tu as une tristesse, un grand vide qui arrive. Ça, à ce moment-là, tu peux voir mais c'est quoi ce vide? C'est quoi cette tristesse? Et surtout, c'est qui ce jeu qui n'arrive plus à remonter toutes ces étapes? Hmm. Tu parles de... Je sais qu'il y aura d'autres étapes, mais elles deviennent de plus en plus dures, hein. C'est qui le je sais? C'est qui dit ça? Je viens de perdre. Je n'aurais jamais cru. Est-ce que ce n'est pas une croyance? Tu es épuisé et pourtant tu n'as fait aucun effort pour être épuisé. D'un seul coup, il y a un attachement avec un animal de compagnie qui s'est arrêté. Ce désir, cet attachement, d'un seul coup s'est stoppé net. Il faut regarder le jeu, le désir. Donc, dans tous les enseignements, on parle aussi du première cause de la souffrance, l'attachement, le désir. Est-ce que ça veut dire il faut ne pas avoir d'animaux, ne pas avoir de famille, ne pas avoir d'enfants, ne rien désirer? Non, c'est trouver qui tu es. À partir de là, tout ce qui tourne autour de toi est d'un amour profond, mais c'est un amour justement complet, dans la complétude du maintenant, car il n'y a pas un attachement lié à une identité. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait maintenir ça. Hmm. Je pense que toi aussi tu dois vivre certaines étapes. Les étapes sont vues, les étapes se vivent, mais la vie voit les étapes. Tu es cette vie. Il n'y a rien à remonter. Je ne cherche pas à remonter les étapes. Il y a les choses bien, les choses moins bien, les choses joyeuses,
les choses tristes, c'est la même vibration, c'est la même énergie de ce maintenant. Et tu peux le ressentir dans la tristesse. Tu peux aller jusqu'au bout de ça. Vois cette vibration, cette énergie. Regarde ce qu'il y a là. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de départ et de fin. C'est pas des mots d'une croyance ou de pour rassurer le jeu. C'est ce qui est là maintenant. Il n'y a pas de leçon. Je te demande pas de croire ce qui est dit là. Je te demande juste de voir réellement si tu trouves le jeu qui doit surmonter les étapes. Si tu trouves que la tristesse est quelque chose qui se classerait dans le négatif, ce que tu es est avant la joie, avant la tristesse. Qu'est-ce qui devient de plus en plus dur? Où ça se passe? Je sais qu'il va y avoir d'autres étapes. Tout cela devient de plus en plus dur. Où ça se passe? Où ça se passe? Est-ce que maintenant, en regardant cette vidéo, est-ce que maintenant, en regardant cette vidéo, est-ce que tu peux... Hmm, est-ce que tu peux trouver ton jeu qui est triste? Est-ce que tu peux localiser la tristesse? Es-tu sûr qu'il y a eu un départ et une fin pour ce que tu aimais tant? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui est derrière toutes ces étapes, toute cette vie avec ses hauts et ses bas? Qu'est-ce qui est là à chaque claquement de doigts? Qu'est-ce qui nous indique? C'est quoi cet amour qui nous rend si vulnérables? Est-ce lié à un jeu? Est-ce lié à un désir? Où es-tu maintenant? Dans notre identité, tant qu'il y a une identification à ce qu'on est en tant que corps physique, en tant qu'histoire, avec son entourage, avec ses désirs, avec ses passions, tout ça c'est ok, il n'y a pas de problème. Je ne demande, je demande pas de rejeter tout ça, je demande de voir où tu es dans tout cela, qui tu es dans tout cela. Tous les moments de rupture, les moments de burn-out, les moments de cassure, les moments de tristesse, ça te fait sortir de cette zone où l'ego a une certaine sécurité, tranquillité, une certaine présence. Et quand des choses comme ça arrivent, il y a comme un vide qui arrive. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Et le mental va rajouter des peurs et le mental va dire oh là là, oui, mais attention, et attention ceci, attention cela. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a si tu n'écoutes pas le mental? Si tu n'écoutes pas les pensées qui te dirigent vers la peur de ce vide, les pensées qui ne voudraient absolument pas passer par cette tristesse,
qui ne voudrait pas que, que cet animal, où tout se passait bien, où il y avait une complicité, que ça s'arrête. Toutes ces pensées-là, si à un moment donné tu mettais juste un regard, comme la caméra qui filme en ce moment, ou comme cet écran qui te regarde en ce moment, si c'était juste des pensées, est-ce que tu peux trouver ce calme? Tu n'as pas à t'inquiéter pour lui, tu n'as pas à t'inquiéter pour toi. Donc le pourquoi, c'est le grand mystère de la vie. Mais en même temps, dans toutes ces turbulences, dans tous ces moments où on sort de ce qu'on appelle la zone de confort, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui nous rend vulnérables, il y a quelque chose qui nous met en pause. Et tu verras même que même ta tristesse de maintenant passera aussi. Le mental passera à autre chose, les pensées passeront à autre chose, l'ego va se rassurer sur autre chose. Donc ne t'accroche pas à tout ce qui se passe maintenant. Reste tranquille, reste juste présent, sois juste la présence de tout ce qui se passe. Peut-être c'est la conscience, ce qu'on est réellement, qui cherche juste à se voir à travers ce corps, pour que cette conscience se voie, pour que tu puisses te trouver au plus profond de toi-même, dans ta plus profonde intimité. Il faut que l'ego soit cassé. Tu verras que l'ego est lui-même illusoire. Merci à toi pour ton mail et un bon week-end quand même. Bisous bisous, ciao.